Je rends grâce d'abord à Dieu de nous avoir permis de jouer dans un bon état d'esprit, esprit de fair play, et encourager mon collègue entraîneur parce que aussi s'ils sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'ils ont fait un bon parcours. C'est vrai qu'en conférence de presse, j'avais dit qu'on ne les a jamais vus jouer, mais c'était juste pour dire que j'ai même piqué, je lui ai dit ça quand j'ai vu son équipe, parce qu'ils sont aussi jeunes ou même moins jeunes que nos joueurs. Et je pense que nous tous, nous savons que le sport, c'est les jeunes qui le font. Et j'ai compris que cette équipe-là n'a pas été bâtie cette année. Ça a été le fruit d'un long travail quand même. C'est pourquoi j'avais eu un peu peur, parce que on avait pratiquement le même âge. Et c'est un centre de formation qui sont quand même mieux lotis que nous. Même si le Casa Sport est un grand club traditionnel, mais quand même il faut dire que dans l'organisation, ils avaient quand même quelque chose qui était bien mouillé. Et nous, comme d'habitude, pour les centres, on sait qu'ils vont jouer, ils vont poser le ballon. Et dans ce cas-là, ça nous arrange parce que nous aussi, nous avons des jeunes qui jouent et qui posent le ballon. Et on avait dit que pour ce match-là, tant qu'ils continuent à jouer, c'est possible qu'on puisse avoir quelque chose parce qu'on s'est préparé à ça depuis le début de la saison. Naturellement, après une saison, toute équipe a besoin de se renforcer parce qu'un travail n'est jamais parfait. Donc, nous allons renforcer des secteurs où nous avons des problèmes. Mais j'ai toujours lancé, depuis la fin du championnat, j'ai lancé un appel. Comme vous l'avez dit, nous représentons le Sénégal. Donc, nous lançons un appel à tous les Sénégalais, les entraîneurs, les techniciens, à se mettre derrière nous pour qu'on puisse travailler, avoir un autre club qui peut nous permettre d'aller jusqu'en finale peut-être et d'avoir 2 ou 3 représentants pour le Sénégal. Ça sera toujours bénéfique, comme vous l'avez dit. Le Sénégal est champion d'Afrique. Il nous faut maintenant que les clubs puissent aller dans le top 5 ou le top 4 au niveau africain. Donc, naturellement, nous allons renforcer notre équipe. Puis, pour qui me connaît, je pense que depuis 2010, et même depuis le Navetan, à chaque fois, j'ai amené 2 équipes en finale pendant 4 ans successivement. Et avec Ziguinchor aussi, on l'a fait. Avec les juniors, je l'ai fait. Donc, ce n'est pas une surprise pour moi parce que moi, je l'ai dit, quand je travaille, quand je vais pour une compétition, je me dis que je dois être premier, je dois être devant, je dois gagner tout le monde. Maintenant, c'est dans le terrain qu'il faut le montrer. Si ça passe, c'est bien. Si ça ne passe pas, on reprend et on continue à travailler. Donc moi, tout le temps, je me dis qu'il faut que je gagne tout le monde. Maintenant, si ça arrive, c'est bien. Pour cette saison, c'est la solidarité, n'est-ce pas, que nous avons mis en place. Et nous avons travaillé pour avoir un environnement sain au niveau de l'équipe parce que les jeunes ont compris que c'est dans la solidarité que les individualités vont sortir. Parce que le football, c'est un sport collectif. Ce n'est pas un sport individuel. Donc chacun sait qu'il doit faire celui-là, il sait dribbler, l'autre il sait dégager, l'autre il sait faire le jeu de la tête. Donc on met tout ça ensemble pour qu'un seul joueur émerge ou 2 joueurs émergent. Si vous voyez, à chaque fois, c'est un joueur qui nous sort du lot, mais ce n'est pas individuellement, chaque fois quelqu'un individuellement. C'est un travail collectif et je pense que c'est ça qui est déterminant depuis le début de la saison. Ben, je le pense bien parce que nous avons un président qui est ambitieux, n'est-ce pas, et qui à chaque fois il lève la barre très haute. Donc ça dépend de l'administration, mais il sait que le président est dans cette voie-là pour pouvoir maintenir les jours. Mais pour ce que je connais de Lusitana, ce que j'ai vu aujourd'hui, je sais que nous avons rencontré une équipe bien organisée, bien soudée. Et c'est parce que nous avons été solidaires, c'est parce que nous avons été concentrés que nous sommes parvenus à les sortir de notre chemin. Et nous avons utilisé aussi l'expérience. L'expérience parce que nous avons beaucoup plus de matchs dans les jambes que, n'est-ce pas, les joueurs de Lusitana. Et comme je l'ai dit, dans cette équipe-là, il y a au moins 8 joueurs qui ont gagné la Coupe du Sénégal avec moi en junior depuis 2017-2018. Donc, c'est des joueurs qui sont aguerris et qui comprennent la compétition de, comme on le dit, d'Ortop. Bon, c'est peut-être que vous n'avez pas suivi les matchs de Coupe du Sénégal. On avait mis 4 équipes en quart de finale de Coupe du Sénégal. Cadet, junior, senior et l'équipe féminine. Et celui-là que vous avez vu dans l'axe Mohamed Kamara, il est de 2005. Et pour la plupart des 11 qui ont démarré, c'est peut-être qu'il n'y a que 3 qui sont des seniors pleins, dont Aliou Badara Fati,
comment dire encore, Ablaye Diédhiou et Pierre Benoît. Donc, et Raymond Dumais, ça fait 4. Donc, tout le reste, c'est des juniors. Donc, je pense que sur ce plan, le Casa Sport n'a pas encore failli, continue à travailler pour la petite catégorie et nous allons continuer à mettre l'accent là-dessus. Parce que je l'ai dit en conférence de presse d'avant-match que nous n'avons jamais vu jouer les Gitana. Et que donc, pour nous, les premiers minutes, c'était de voir quelle est la stratégie que l'équipe a mis en place pour qu'on puisse les contrer et pouvoir asseoir notre manière de jouer. Parce qu'au moins, nous, pendant toute l'année, ils ont pu nous suivre. Donc, il ne fallait pas trop prendre de risques. Et pour dire que nous les avons pris très au sérieux, parce que quand même, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Parce que c'est des ambitions. Et quand vous mettez des ambitions et des objectifs, vous devez travailler pour atteindre ces objectifs-là. Franchement, ceux qui sont à Ziguinchor, ils savent que nous avons vraiment cravaché pour avoir cette équipe-là, pour mettre en place cette équipe-là. Ça n'a pas été facile, c'est vrai, mais quand même, c'est le fruit d'un travail de longue durée et de longue date aussi. Je l'ai dit en début de saison, et je pense que la saison-là, tout de suite, c'est terminé. On va faire la fête, mais dès demain, on prépare la saison prochaine. Effectivement, parce qu'au moment où on devait commencer à jouer les matchs de coupe, ça a un peu traîné avec la fédération. Et après, ils ont mis une pression extraordinaire. Imaginez-vous, pendant un mois, on jouait le week-end, tu te qualifies, tu joues en milieu de semaine. Et pour ce faire, il fallait aménager, n'est-ce pas, notre groupe. Heureusement qu'on avait un bon effectif et ça nous a permis de jongler. Parce que les premiers matchs de coupe, c'était pratiquement ceux qui n'avaient pas joué qu'on mettait et on avançait mollo parce que aussi, il y avait le championnat qui était le premier objectif pour l'équipe. Dans ce cas-là, j'ai dit aux jeunes, c'est des opérations commando pour les matchs de coupe. Et après, quand on a vu qu'il restait 3-4 matchs pour être champion, on a dit que tous les matchs, c'est des opérations commando. Et je pense que nous l'avons réussi. C'est pourquoi j'ai dit, nous rendons grâce à Dieu. Parce que aussi, si on est arrivé à faire ce résultat-là, c'est grâce à Dieu qui nous a permis vraiment d'être en bonne santé et de travailler pour réussir ce pari-là. C'est l'administration du CASA qui va dire quel est son objectif. Mais moi, en tant qu'entraîneur, personnellement, mon objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Voilà. Mon objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions pour le Sénégal. Maintenant, l'administration va fixer son objectif personnel. En fait, ce que j'ai à dire, c'est juste pour dire qu'il y a une contradiction par rapport à ce que la CAF dit. Aujourd'hui, tous les entraîneurs des équipes nationales, excusez-moi, pour la plupart ont le diplôme IFA. Et la CAF ne reconnaît pas le diplôme IFA. Et c'est eux qui entraînent nos équipes nationales. Aujourd'hui, pour nous, les Africains, on n'a pas le diplôme CAF, on ne peut pas être sur le banc d'une équipe. Entre l'équipe locale, n'est-ce pas, une équipe nationale, une équipe fédérale, et l'équipe avec le club du moins, et une équipe nationale, qu'est-ce qui devait être la priorité? C'est là où on devait exiger ce diplôme-là, mais pas au niveau de ces clubs-là. Mais pour nous, le Casa Sport, nous n'avons pas ce problème-là. Il y aura quelqu'un qui va être là et nous allons continuer à travailler. Parce que jusque-là, c'est ce dernier-là, qui chapeaute et nous, il nous met devant.